L'ortie, est-ce utile de la présenter, cette plante fidèle amie de l'homme? Pas toujours amie d'ailleurs. Son nom est dérivé du mot latin urtica, lui-même dérivé d'uro, qui veut dire brûler, souvent confondu avec le lamier que l'on voit là, qui reste aussi une excellente comestible. Le pouvoir urticant de l'ortie est dû entre autres à l'histamine, substance allergisante provoquant des démangeaisons. Pour ma part, je retiendrai la première partie de son nom qui est or. Tellement cette plante est bénéfique pour notre santé, mais également le jardin, notre alimentation, la construction ou la pêche, par exemple avec la réalisation de cordes et de filets avec ses fibres. Elle a aussi la capacité de teindre la laine en jaune. En France, on croise principalement deux espèces qui sont l'ortie dioïque, aussi appelée grande ortie, qui est également la plus répandue, et l'ortie brûlante, ou la petite ortie. Cette plante suit l'homme et pousse là où il est passé, significative d'excès de matière organique végétale et animale, mais aussi de pollution ou apport de fer dans le sol. Cette plante est là pour réharmoniser le chaos qui se crée dans la nature. En médecine, on partira du même principe que cette plante réharmonise le chaos et les désordres du corps humain. Cette plante est cultivée dans l'ouest de la France pour en faire des bocaux chez certains traiteurs. C'est une formidable alliée des végétariens et végétaliens puisqu'elle est riche en protéines. 40% de son poids sec en contient. C'est même plus important que le soja. De plus, ce sont des protéines équilibrées en acides aminés, donc tout assimilable et bénéfique pour le corps. Elle est aussi riche en calcium, phosphore, magnésium, potassium et fer, lui aussi directement assimilable grâce aux vitamines C de l'ortie qui sont 10 fois plus importants que la teneur en vitamines d'une orange. En Australie, on observe des orties de plus de 30 mètres de haut, prenant l'apparence d'un arbre. Vu sous cet angle, on peut se satisfaire de nos minuscules petites plantes dans nos pays tempérés, qui ont tout un rôle à jouer. Pour l'accueillir, on privilégiera donc la tête, soit les sommets de 4 à 6 feuilles, avec lesquelles on fera des tartes, des soupes, des soufflets, et aussi pouvoir la manger en salade ou en pesto. Elle possède un goût prononcé d'haricots verts quand elle est jeune notamment. Pour ôter l'effet urticant, et l'ajouter à vos salades, il suffira de l'accueillir la veille et de la froisser un peu et également ajouter à une sauce épaisse dans cette fameuse salade. À l'âge adulte, soit à partir de la fin de l'été, c'est le goût de poisson qu'elle libère. Il sera ainsi facile d'imiter des plats ayant un goût de poisson comme la brandade d'ortie par exemple. À la fin de l'été, on pourra aussi cueillir les graines que l'on consomme grillées à la poêle et déposer sur des salades ou des soupes. En Turquie, les graines moulues et trempées dans le miel servent de prévention contre le cancer. Les feuilles et graines se conservent très bien séchées. En cuisine, aujourd'hui, je vais extraire sa chlorophylle qui me servira plus tard de colorant naturel pour des pâtisseries, gâteaux ou même des petits pains. On y va pour la cueillette. Je vais tout simplement donc ramasser les orties dans un récipient de la taille d'un saladier. Donc là, je prends un tamis. Ça me permet de les laver et de les égoutter en même temps une fois que je les ai cueillis. Donc là, on va les ramasser sans gants, évidemment. Donc voilà, on cueille tout simplement en ramassant les têtes seulement. Donc on ramasse, comme je le disais, sans gants, de façon à être au contact de la plante. Voilà, donc on sent rien. On va donc passer au nettoyage de la plante, qui sera succinct, tout simplement à l'eau. Vous pouvez rajouter un peu de vinaigre. Pour décontaminer un peu plus vos plantes, j'ai aussi une solution à base d'huile essentielle que vous pourrez recevoir après vous être inscrit sous la vidéo pour recevoir mes mails éventuellement si ça vous intéresse. Ensuite, on met toute la plante dans un blender. On met de l'eau à hauteur de façon à ce que ça soit bien mouillé. On va ensuite mixer pendant environ 1 minute. Alors si vous n'avez pas de blender, vous pouvez aussi prendre un Thermomix très puissant. Il en existe qui ont des vitesses assez puissantes. Donc voilà. Ensuite, on va préparer le tamis et on va mettre un linge dedans pour pouvoir égoutter et récupérer de la matière que l'on ne va pas garder. On va récupérer simplement le liquide dessous, c'est ce qui va nous intéresser. Donc on égoutte bien gentiment. Une fois qu'on a égoutté tout ça, on presse un peu. On reprend le liquide, on va le mettre à frémir dans une casserole pendant quelques minutes. Donc dès que ça monte à frémissement, là on peut voir que ça commence à frémir. Et quand on remue avec la cuillère, on voit à la surface qu'on a notre chlorophylle
qui apparaît et dessous il y a l'eau. Voilà, on va donc pouvoir passer à la deuxième phase d'égouttage. On refait le même procédé, on reprend notre tamis, on remet un linge dans lequel on va pouvoir verser le liquide chaud pour égoutter l'ensemble. Et là, on peut voir que là, on a donc de la matière qui va rester encore en surface. Et c'est cette matière-là qui va nous intéresser. On laisse bien égoutter. Voilà, on presse. Là, on a de la matière qui reste dans le torchon. On presse bien correctement. On étale notre torchon. On va prendre 2 couteaux, un pour racler, un autre pour mettre le colorant dans un récipient à côté. Et là, on peut se rendre compte qu'on gratte. En grattant, on récupère un maximum de colorant. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser pour les pâtisseries. Et là, on récupère à peu près une vingtaine de grammes de colorant que l'on pourra garder au frais pendant 5 jours. Si cela vous a plu, merci de mettre un pouce qui permettra de faire connaître cette vidéo au plus grand nombre. Pour aller plus loin dans la cuisine raffinée sauvage, visitez mon site plantesauvage.fr où je propose des ateliers de cuisine avec les plantes. Et enfin, en échange d'un mail, vous pourrez aussi télécharger mon livre de cuisine gratuit avec 18 recettes végé aux plantes sauvages.